Mais ce territoire que Dieu t'a donné est déjà occupé par des étrangers. Mais comment faire pour posséder ce territoire? Vous savez, après avoir exploré le territoire que Dieu nous a donné en héritage, nous devons travailler maintenant à le posséder. Alors, comment conquérir ou prendre possession de ce territoire occupé par des personnes étrangères? Frères et sœurs, il existe des axes de la fidélité pour posséder votre territoire. Le premier axe vous donne accès à ce qui est à vous, c'est-à-dire ce que Dieu t'a déjà promis. Il faut que tu le possèdes en étant fidèle dans les choses qui appartiennent, dans la gestion des choses qui appartiennent à autrui. Vous savez, Dieu, pour qu'il te donne ce qui t'appartient, il te met comme un apprenti auprès de quelqu'un, où tu apprends, où tu travailles pour autrui. C'est quand tu vas démontrer ta loyauté et ta fidélité au service des affaires d'autrui que Dieu te donne toi-même tes propres affaires. Et donc, travailler auprès de quelqu'un d'autre, c'est un test pour te préparer à posséder ce que Dieu t'a promis. Alors, quand vous servez avec diligence et honnêteté les intérêts d'un tiers, cela vous ouvre les portes de votre propre domaine. Parce que avant de vous donner ce qui vous est à vous, Dieu vous conduira d'abord dans ce qui est à autrui pour tester votre loyauté et votre honnêteté. Et la manière dont nous y travaillons déterminera l'ouverture de votre domaine. C'est-à-dire la manière dont tu vas travailler là où Dieu t'a envoyé pour travailler pour les autres personnes. C'est cette manière-là, Dieu va te bénir, va déterminer comment Dieu va te bénir pour que toi-même tu rentres en possession de ce qui t'appartient. Pour cela, je vais demander donc à Wilfried de lire Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Amen, je lis la parole. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, c'est fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Amen. Voilà la question que le Seigneur Jésus-Christ pose. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, frères et sœurs, lorsque quelqu'un te confie une action, une activité, un business, si tu n'es pas fidèle dans la gestion de ce qu'on t'a donné, Dieu te pose la question, qui te donnera ce qui t'appartient? Qui va te donner ce qui est à toi? Si tu n'es pas capable de démontrer ta loyauté et ta fidélité, si tu vas démontrer ton honnêteté dans ce qu'on t'a confié. Donc quand on te confie quelque chose, sache que c'est le début de ta propre bénédiction. Si tu es sûr seulement si tu démontres ta fidélité et ta loyauté. Mais avant d'avancer, nous allons donc prier pour confier ce moment à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Ce matin, tu m'as choisi pour parler à ton peuple, à tes enfants. Je n'en suis pas digne, mais seulement je voudrais que ton esprit m'utilise comme un instrument de choix pour pouvoir parler de ta part. Ouvre l'intelligence de ce peuple afin qu'il comprenne et qu'il rentre en possession de son territoire. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est donc en travaillant fidèlement dans le champ d'un autre que vous accéderez donc au vôtre. Même quand Dieu vous donne votre territoire, il ne vous le donne pas en totalité. Vous voyez, quand il a envoyé le peuple de Dieu à Canaan, Canaan était déjà occupé par des peuples qui sont là. Et Josué, avec la conduite du peuple, ils ont réussi d'abord à prendre Jéricho. Et après Jéricho, il fallait maintenant avancer. Mais cela, Dieu ne donne pas toujours la totalité, il te donne un peu.
et il te permet de t'asseoir et puis maintenant d'avancer en t'appuyant sur lui. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Et il nous donne d'abord une portion de territoire et vous devez vous battre pour conquérir le reste. La vie est faite de conquêtes. L'Église est en conquête. Nous devons conquérir les espaces ici à Yopougon, ici d'abord à Abidjan. Dans l'église d'Abidjan, il y a des communes, il y a le district. Alors il faut donc avancer dans ces différentes communes du district d'Abidjan. Mais pour cela, là où il t'a déjà mis, là où tu as les pieds, il faut t'appuyer sur Dieu pour conquérir chaque espace. Il s'agit là de la fidélité dans les moindres choses. Vous savez, Dieu dit que si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sera pas également dans les grandes choses. Donc quand tu démontres, quand Dieu te donne quelque chose à gérer, même si c'est petit, démontre ta fidélité, ta loyauté. C'est là que Dieu t'aidera donc à gérer les grandes choses. La petite DB que tu as au quartier, c'est ton terrain, ton territoire, où tu dois démontrer ta loyauté et ta fidélité. Mais imagine, tu ne peux pas gérer 10 personnes, mais tu veux gérer 1000 personnes. C'est pas possible. Dieu te donne d'abord 10. Fais tes preuves sur 10, après il va te donner 50. Tu fais des preuves sur 50, il va te donner 100. Ainsi de suite. Si tu peux diriger maintenant 100, alors il va dire, donc, tu es maintenant préparé pour diriger 1000. Mais souvent, nous sommes incapables de gérer, ne serait-ce que la seule personne qu'on nous a donnée à former. À cause de notre faute, il y a des formations manquées en tant que formateur. Parce que toi-même, tu n'es pas disposé, tu n'as même pas le temps pour celui qu'on t'a confié. Mais en même temps, tu veux, pourquoi on a créé les délais et puis on ne t'a pas donné. C'est-à-dire, tu ne veux pas gérer, tu ne veux pas former une personne, mais tu dis, pourquoi on ne t'a pas donné 10 personnes? Frères et sœurs, nous devons renouveler notre intelligence. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu te donne les petites choses dans lesquelles tu dois démontrer ta fidélité. Et c'est alors qu'il va te donner les grandes choses. Parce que si tu as été fidèle dans les petites choses, Dieu est convaincu que tu seras fidèle dans les grandes choses. Amen. Donc c'est vraiment important. Et il faut qu'on le sache. Lisons Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Je lis la parole. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Or, malheureusement, beaucoup de disciples regardent les moindres choses avec mépris et négligence, ignorant ainsi que c'est le beau papillon se cache dans la vilaine chenille. C'est-à-dire, quand vous voyez les papillons, ce sont les chenilles qui sont devenues des papillons. Mais malheureusement, toi, tu n'aimes pas les chenilles. Quand tu vois les chenilles, là, tu les écrases. Tu craches là-dessus. Mais quand tu vois les papillons, tu veux les attraper. Quelle contradiction. Ce matin, Dieu te révèle que les papillons que tu vois, qui ont les belles couleurs qui s'envolent, ce sont les chenilles qui sont devenues les papillons. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne te donne pas d'abord le papillon. Dieu te donne d'abord la chenille. Si tu en prends soin, tu verras beaucoup de papillons et de jolis papillons. Dieu a mis dans ta DB des chenilles. C'est un disciple difficile à gérer. Mais tu veux qu'on les mette chute pour que toi tu sois à l'aise. Mais si on les met chute, tu n'as personne à gérer. Mais s'ils sont chute, tu sais qu'il n'y a plus d'église. Toi tu vas gérer qui? Ça veut dire qu'en priant pour qu'ils soient chute là, toi-même tu es en train de dire que moi-même je vais tomber aussi. Parce que tu n'auras rien à faire, tu vas devenir un chômeur. Donc frères et sœurs, ne méprisons pas les moindres choses. Parce que c'est dans elles que nous allons obtenir les grandes que nous recherchons toujours dans nos prières. Frères et sœurs, la royauté de David se trouvait dans le petit troupeau de son père. David était un berger. Il était dans le désert en train de prendre soin du troupeau de son père. Or, Dieu l'avait envoyé en préparation pour diriger le peuple de Dieu. Un roi
est un berger, parce qu'il a le peuple à diriger. Mais pour cela, pour préparer son caractère, Dieu l'envoie dans le désert prendre soin des troupeaux de son père. Et c'est là que David a forgé son caractère, son fighting spirit, c'est-à-dire sa témérité et son courage. Lorsque un ours, bien un lion, s'attaque à la brebis, il se dresse contre le lion et il attrape à la gorge et tue le lion. David était en train de se préparer pour attaquer et vaincre le grand Goliath. C'est dans les moindres choses que Dieu prépare les grandes victoires. Mon frère, ma soeur, sache que tu ne dois pas négliger les moindres choses. Dieu est en train de te préparer pour conquérir ton territoire, mais il va d'abord te donner les petits espaces. Lorsque tu seras en train de gérer ce petit espace, alors tu es en train de forger tes muscles pour aller occuper les grands espaces. C'est une donne spirituelle. Et pour cela, nous devons passer à travers 3 écoles. 3 écoles de gestion pour nous faire accéder à la position plus élevée. Premièrement, l'école de la gestion des talents. Deuxièmement, l'école de la gestion des hommes. Et troisièmement, l'école de la gestion du temps. Voici les 3 écoles par lesquelles Dieu va nous faire passer pour que nous soyons aptes et équipés pour conquérir les grands espaces que Dieu nous donne, puisque nous devons conquérir l'Afrique francophone, mais nous devons nous préparer à travers ces 3 écoles pour pouvoir être aguerris et capables d'occuper l'Afrique francophone. Premier point, l'école de la gestion des talents. Frères et sœurs, dans cette école, le Seigneur s'assurera que tu as développé les dons et les talents qu'il a mis en toi, qu'il t'a confié. En effet, ce que celui qui a la ferme conviction qu'il est appelé à de grandes choses prenne la peine de travailler ses dons. Il faut que tu prennes la peine de travailler les dons. Dieu t'a confié quelque chose, il faut développer ça. Parce que tu es convaincu que Dieu t'a appelé pour faire les grandes choses. Voilà pourquoi les experts dans chaque domaine d'activité prennent toujours le temps de travailler leur talent pour se hisser au sommet de leur art. Ceux qui sont les experts dans les domaines, ils prennent leur temps à développer les talents que Dieu a mis en eux pour qu'ils soient les meilleurs, pour qu'ils soient au sommet de leur art. Sache donc que si tu n'es pas excellent dans ce que tu fais maintenant, l'Éternel Dieu ne t'élèvera pas. C'est à cause de l'excellence dans la manipulation de la harpe que David a été sélectionné et engagé au service du roi Saül. Oui, David, quand il était derrière ses troupeaux, il avait sa flûte, sa harpe, et il s'entraînait. Or, ce qu'il faisait, les gens avaient remarqué. Mon frère, ma soeur, sache que ce que tu es en train de faire, les gens sont en train de te remarquer. Les sphères de décision, ceux qui vont décider de ton avenir, des personnes doivent témoigner pour dire, tiens, vous cherchez telle personne, un tel profil, moi je connais un qui en possède. Lorsque le roi Saül était tourmenté par le mauvais esprit, il fallait quelqu'un pour jouer la musique, pour adoucir ses nerfs et pour qu'il se sente à l'aise. Et tiens, voilà un conseiller qui dit, tiens, il y a un fils d'Isaïe qui sait chanter. Et non seulement, en plus de la manipulation de la harpe, il c'est aussi un guerrier, c'est aussi un combattant, c'est aussi un courageux. Mon frère, ma soeur, ton excellence va plaider en ta faveur. Lis 1 Samuel 16, verset 18. 1 Samuel 16, verset 18. Ton excellence va plaider en ta faveur. « 1 Samuel 16, verset 18. Je lis la parole.
L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Amen. Frères et sœurs, si nous sommes fidèles dans les petites choses, si nous sommes excellents dans ce que nous sommes en train de faire, des gens vont nous remarquer et ils vont aller avertir ceux qui prennent les décisions pour nous élever. Quel compte rendu feront-on de ton zèle dans le quartier? Sache que tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est jamais vain. Comme le dit 1 Corinthiens 15, verset 58. Mon fils, tu peux lire ça. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ce que tu fais pour ton Dieu n'est pas inutile. Et les gens vont te remarquer. 1 Corinthiens 15, verset 58. Oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Alors le sachant, vas-tu continuer à travailler avec mollesse? Vas-tu prendre soin des choses de Dieu avec négligence? Non. Sache que ce que tu fais pour Dieu n'est jamais inutile. Souvent tu peux dire, mais il y a longtemps je fais ceci pour Dieu, mais qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Je souffre. Oui, mais sache que le bonheur se trouve derrière le désert. Lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils ne sont pas rentrés directement à Canaan. Ils sont passés par le désert. Le désert, c'est le lieu de ta formation. C'est le lieu où tu vas te faire les muscles pour aller conquérir Canaan. Donc il fallait donc passer par ces moments difficiles. Donc les moments difficiles par lesquels tu passes, ce n'est pas un désaveu, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu est en train de te former pour que tu puisses gérer les grandes choses. Parce qu'on ne donne pas une grande fortune à quelqu'un qui n'a pas pu gérer quelque chose, qui n'a pas géré une maison. Comment tu peux gérer une nation? C'est vraiment important que nous comprenions que dans les moindres choses se trouvent les très grandes que nous allons gérer demain. Voilà pourquoi nous n'avons pas négligé les petits commencements. 1 Samuel 17, 50 à 51. « 1 Samuel 17, 50 à 51. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Amen. Goliath, un soldat qui mesure 3 mètres. Et vous voyez, ses bras, c'est comme mon tronc là. Et son pied, c'est comme ma jambe. Et habillé dans une tenue de guerre. Et puis le peuple de Dieu est tétanisé. Pendant 40 jours, il vient, il insulte le peuple de Dieu. Et le roi Saül et ses soldats sont devenus petits dans leurs bottes. Et c'est là que celui que Dieu avait déjà préparé dans le désert à affronter les ours et les lions vient rendre visite à ses frères. Et puis il voit un païen philistin en train d'insulter le peuple de Dieu. Il est indigné. Il dit, combien on va donner à celui qui va battre ce monsieur-là? C'est incirconcis. Parce que déjà, David ne peut pas supporter qu'un Philistin puisse insulter le peuple de Dieu. L'Éternel des armées. Insulter le peuple, les soldats de l'Éternel des armées. Pour David, c'est impensable. Alors, il se propose de combattre ce Philistin païen. Mais ses frères, et même Saül, tout le monde avait peur pour lui. Mais David s'était déjà préparé. C'était un expert dans les combats solitaires. C'est-à-dire, ce n'est pas combat de groupe, lui seul. D'après les jeunes, face to face. Voilà, dans ces combats de rue, avec les ours et les lions, il attrape les lions par la gorge et puis il les tue. Quelqu'un qui peut prendre par sa main, par sa force, étrangler un lion. Qu'est-ce que Goliath? Un lion, ça part même quand il fait comme ça, ta table, tu es déjà désarçonné. D'abord son cri. Quand il dit, wow, en même temps tu tombes, tu es mort. Évanoui.
c'est ça que lui prend. Quand le lion s'attaque à sa brebis, il court derrière le lion, il l'attrape, il le serre, et puis il enlève l'animal de sa gorge, et puis tue le lion. Si le lion a la chance, il va fuir. Mais il ne va plus jamais revenir auprès de son troupeau. Donc il est déjà préparé à combattre Goliath. Et c'est comme ça. Et c'est un expert. Il sait où frapper. Il allait prendre seulement 5 pierres polies. Et il a pris seulement quelqu'un qui était, on dit, il a la cuirasse. Il a un bouclier. Il avait tout. Il y avait même un porteur d'armes. Il y a quelqu'un même qui porte ses armes. Et puis lui-même, il vient comme ça, il marche. C'est lui. Le petit coup. David est pressé pour finir avec lui. Certainement, quand David partait, ce que ses frères étaient en train de dire, oh, ça, il va manger, il va écraser nos petits là. Il est trop teigneux, ils vont le tuer. Les gens même pleuraient pour lui. Mais la Bible dit, il est allé vers lui. Il a pris sa pierre. Alors que le type était protégé par des boucliers. Mais un expert, il a mesuré le front. Et puis la pierre, parce que son but, c'était pas, la pierre ne devait pas tuer David de Goliath, c'était l'étourdir. Et puis prendre lui-même son épée là pour le tuer. Et il a réussi. La pierre est rentrée ici. Voilà. Goliath tourne comme ça. Et il s'écrase comme un baobab. Lorsqu'il tombe, il court. Il prend l'épée, il l'égorge, il prend sa tête comme trophée. C'est cela, la vaillance, le fighting spirit que nous les disciples devons avoir. Nous avons avec nous l'Éternel des armées. Celui-là qui a toutes les victoires. Le diable va gesticuler, mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si tu l'ignores, qu'avec Dieu, tu fais des exploits, tu vas aller sur ton territoire et tu vas avoir peur des Anakim. Comme ces 10 espions qui sont revenus de Jéricho et qui sont venus rapporter un compte rendu qui fait peur, où ils disent que ce peuple-là, ils vont nous écraser. Ton manque de foi va te faire perdre ton territoire. Tu as besoin d'avoir la foi de Josué, la foi de Caleb, qui dit que le Dieu que nous servons va nous donner ce territoire. C'est un territoire où coule le lait et le miel. Est-ce que tu sais que le territoire où tu es, c'est sur ça que coule le lait et le miel? Peut-être que tu es en train de penser, il y a une mission dans tel pays. Oui, ta mission commence d'abord à Abidjan. De là où tu es. C'est là que le lait et le miel coulent d'abord. Quand tu vas prendre possession de ce territoire et que tes muscles seront formés, on t'enverra dans un autre pays, sur un autre territoire pour le posséder. Pour le moment, tu es en préparation. Frères et sœurs, si tu vois un homme habile, un homme fort, qui se tient auprès des rois, sache que un homme de cette qualité ne doit pas être auprès des hommes obscurs. Mais parce que les hommes d'État, les hommes qui gouvernent ce monde, n'aiment pas la médiocrité. Ils aiment toujours s'entourer des hommes excellents. Donc ton excellence va te faire entrer dans la cour des grands. Si tu es meilleur dans ce que tu fais, voilà pourquoi ce qu'on te donne là, les talents que Dieu a mis en toi, les talents même naturels que Dieu t'a donné. À l'école, tu es intelligent, il t'a donné certaines choses à faire, tu maîtrises ça, ça va te faire entrer dans certains milieux. D'autres personnes vont venir te chercher. Quand on va dire le profil, c'est toi, ils vont prendre parce que tu es déjà fort dedans. Voilà pourquoi les chrétiens, nous ne devons pas être médiocres. Nous devons être excellents dans ce que nous faisons. Travaille comme si tu faisais pour Jésus. Si tu es un étudiant, sois le meilleur étudiant comme si tu étudiais pour Jésus. Tu travailles, sois le meilleur travailleur comme si tu faisais pour Jésus. C'est en cela que le monde va te sélectionner. Même si tes convictions vont les déranger, mais ton travail, à cause de travail, ils ne vont jamais te laisser. Quand j'enseignais, puisque moi je ne rentre pas dans les combines des enseignants, il faut changer les moyennes, il faut faire ceci. Donc,
comme la manière dont je travaillais, le fondateur était obligé de me maintenir toujours, quand bien même que je dérangeais certains systèmes. Mais il sait que par rapport à ce que je fais, il était obligé de me garder. J'aime pas les compromissions, il sait ça. Donc, quand moi j'ai fini de faire mes moyennes, je leur ai donné. S'ils ont fait leur manipulation, il dit, bon, quand vous faites la manipulation, signez vous-même. Moi, je ne vais pas signer, parce que si je signe, c'est comme j'ai cautionné. Donc, ils savent. Ils laissent les moyens d'allemand. Ils manipulent les autres moyens là. Donc, je ne suis pas rentré dans les combines. Mais, il n'était pas prêt aussi à me laisser. Parce que le travail même que j'ai fait là, je sais que sur ce point-là, il n'a rien à me reprocher. Donc, si tu as des convictions chrétiennes, fais bien ton travail qu'un parent t'a confié. Voilà, son travail là, il faut bien faire. Là, tes propres convictions là, il va respecter. Si tu fais mal son travail, il va te piétiner dans tes convictions. Parce que tu n'es pas excellent. Mais celui qui est excellent, il s'impose par son excellence. Frères et sœurs, nous devons nous imposer par notre excellence. Le monde aime l'excellence. Mais ils aiment les combines. Mais sois excellent et tu vas imposer tes convictions aux païens. Vous savez que ce même principe a été vérifié dans la vie de Joseph. Son expertise dans la gestion des biens de Potiphar lui a facilité les choses lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Vous savez, lorsqu'il a été vendu comme esclave, il a été acheté par Potiphar et il travaille dans la cour de Potiphar. Parce que c'est un homme de conviction, un homme intègre. Alors Potiphar lui a donné la gestion de sa maison. C'est là qu'il a fait ses preuves. Mais il est resté intègre. Et son intégrité va lui valoir la prison. Parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Vous savez, lorsque tu fais preuve de conviction, le diable se manifeste pour venir te tenter. Mais Joseph est resté intègre. La Bible dit qu'il a fui. Combien de personnes peuvent fuir l'immoralité sexuelle lorsqu'elles les est offerte sur un plateau d'or? Dans la maison de son patron, la femme dit couche avec moi et puis tu vas prendre tout le contrôle. Tu as déjà le contrôle, mais tu vas prendre tout le contrôle. Il dit oui, ton mari m'a tout donné, sauf toi. Et ces convictions n'ont pas pris la femme. Elle a fait un guet-apens, elle a fait un piège. Va faire la chambre. Et puis elle saute sur lui. Et aussi, il a ouvert ses boutons, il a fait comme ça. La bière est restée dans ses mains, il a pris la fuite. Elle a commencé à crier. Et puis elle a fait un compte rendu erroné, ce qui a valu son arrestation et sa mise en prison. Mais ça aussi, c'était le plan de Dieu. Amen. Nous passons donc à la deuxième école, l'école de la gestion des hommes. Maintenant que Joseph a appris la gestion des biens matériels de Potiphar, maintenant Dieu l'amène à un autre niveau, dans une autre école, l'école de la gestion des hommes. Frères et sœurs, les talents seuls ne suffisent pas pour prendre possession de vos territoires. Dieu vous testera dans la gestion des hommes. Vos relations avec les autres influenceront la possession de votre territoire. Lors de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de la faveur de Dieu et de la collaboration des hommes pour accomplir sa mission. Jésus a travaillé avec des hommes. Il était entouré de 12 personnes. Mes frères et sœurs, si tu ne peux pas avoir développé de bonnes relations avec les hommes qui sont avec toi, mais tu ne pourras pas aller devant. Parce que ceux avec qui tu travailles vont révéler ton caractère. Et à chaque fois, tu as besoin donc de t'améliorer. Parce qu'ils sont là. Donc c'est vraiment important. Si vous avez la faveur de Dieu et que vous êtes incapable d'entretenir les relations excellentes avec vos voisins et vos collègues, comment pourrez-vous être utile entre les mains de Dieu? Tu ne peux pas être utile entre les deux si jamais tu n'as pas une bonne relation avec les autres. Donc Dieu utilise ceux qui savent utiliser les relations interpersonnelles. Le Seigneur ne vous envoie pas vers les anges, il vous envoie vers des hommes. Des hommes qui sont comme des porcs-épics. Vous savez, les porcs-épics, par leur constitution physique, ont des piquants.
Et vous savez, les porc-épics qui sont dans les zones tempérées, ceux qui sont en Europe, quand c'est pendant l'hiver, comment ils font? Mais c'est des animaux qui vivent en groupe. C'est des animaux qui ont ces piquants-là, mais ils vivent en groupe. C'est des animaux qui vivent en société. Et donc, quand on vit en société, il y a des comportements qu'il faut avoir. Il faut respecter les limites. Ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Alors, pour nous les chrétiens, nous sommes aussi comme des porc-épics. Parce que chacun de nous a des défauts de caractère. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais comment est-ce que des pécheurs peuvent vivre ensemble? Oui, des pécheurs peuvent vivre ensemble si et seulement s'ils prennent l'engagement d'obéir à la Bible. La Bible devient donc cette distance raisonnable que les porc-épics en temps de froid respectent pour ne pas se piquer. Ils se rapprochent pour lutter contre le froid, mais en même temps, ils ne se touchent pas. Oui, la Bible fixe les limites. Sinon, chacun se lèverait, il ferait ce qu'il voulait dans la maison de Dieu. Et ça allait être un désordre. Voilà pourquoi la Bible est là. Les convictions sont là pour nous freiner dans notre zèle qui va permettre de blesser les autres. Mais la parole de Dieu est là pour nous limiter. Et c'est ça qui devient la norme entre nous les chrétiens. Les convictions bibliques. Si nous obéissons aux convictions bibliques, alors nous serons amenés à vivre ensemble et à progresser ensemble pour conquérir le territoire que Dieu nous a donné. L'Afrique francophone nous attend. Mais nous devons être unis. Unis autour des convictions. Unis autour de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous serons vainqueurs. À l'analyse de la vie de David et de Joseph, on découvre la puissance de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire, quand on regarde la vie de David et puis la vie de Joseph, nous découvrons qu'il y a de la puissance dans l'intelligence relationnelle. Ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, c'est l'application de convictions. Pour nous les chrétiens, ce sont les convictions de la Bible là, qui sont l'intelligence relationnelle. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble pour pouvoir conquérir d'autres territoires. Mais si nous-mêmes qui sommes déjà disciples de Jésus, entre nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aimer. La Bible nous invite, aimez-vous les uns les autres, comme moi Jésus, je vous aimais. Voici la puissance de l'intelligence relationnelle. Ça se trouve dans Jean 13, versets 34 à 35. L'intelligence relationnelle dans le royaume de Dieu. Jean 13, 34 à 35, mon fils, faut lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc ce que la norme entre les disciples, c'est qu'ils doivent s'aimer comme Jésus les a aimés. Ils ne doivent plus aimer les autres comme eux-mêmes. Parce que c'était ça, le premier commandement. Il dit dans ce passage-là, je vous donne un commandement nouveau. Or, il y avait un commandement ancien. Le commandement ancien, il disait, aime ton prochain comme toi-même. Alors, or, l'homme a échoué dans son amour propre. Si on dit, aime l'autre comme toi-même tu t'aimes. Mais si toi-même tu t'aimes pas, évidemment, tu ne vas pas aimer l'autre. Mais tu as dit, mais comment quelqu'un peut ne pas s'aimer? Évidemment, nous les hommes, nous ne vous aimons pas. Comme à quelqu'un qui s'aime, tu te réveilles matin, tu n'as même pas encore mangé quelque chose, tu t'en prends coup. Voici une boisson qu'on prend et puis on ne sourit pas. Il n'y a pas quelqu'un qui prend coup et puis va sourire. Il est content de le prendre, mais quand il prend, il ne peut pas sourire parce que ça brûle sa gorge. Quelqu'un qui s'aime, tu t'es détruit. Comment quelqu'un qui s'aime peut prendre la drogue pour devenir fou? Donc, au vu de tout ça, Jésus a conclu que le premier commandement a échoué. On ne peut plus nous aimer comme nous-mêmes, aimer l'autre comme nous-mêmes. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. L'amour inconditionnel. Jésus nous a aimés malgré ce que nous sommes. Il t'a aimé malgré ton immoralité sexuelle. Il t'a aimé malgré la drogue que tu prends. Il t'a aimé malgré les défauts de caractère que tu as. Mais il t'a aimé dans son royaume pour que désormais tu vives comme il veut et non comme toi tu veux. Voilà ce que nous devons appliquer dans l'intelligence relationnelle.
Frères et sœurs, David a appris la gestion des hommes quand il a été nommé général de l'armée d'Israël par Saül. Son leadership fut tellement apprécié qu'il est dit de lui dans 1 Samuel 18, verset 16. 1 Samuel 18, verset 16. 1 Samuel 18, verset 16. Je lis 1 Samuel 18, verset 16. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. Le roi David avait compris très tôt qu'il y a de la puissance dans l'exemple. Oui, le dirigeant, le leader doit diriger par son exemple. Et il y a de la puissance dedans. Et David lui-même, il n'envoie pas les soldats sur le terrain et puis il reste pas. Il va sur le terrain également. Il sortait au devant de son armée. Quand ta DB va à l'évangélisation, tu es le dirigeant. Est-ce que tu es sur le terrain? Ou bien toi, tu es devant la télévision et puis tu donnes les ordres par le téléphone. Et puis tu attends les comptes rendus. Le dirigeant doit sortir avec son armée sur le terrain pour faire ses preuves. Lorsque David a oublié cette qualité, il est tombé dans le péché. La seule fois qu'il n'est pas allé, qu'il n'est pas sorti au devant de son peuple, au devant de l'armée, qu'il est resté chez lui au palais, il se promenait et ses yeux sont tombés dans la cour de Uri et il a regardé Bathsheba et il a commis l'adultère avec elle. Toutes les fois que tu resteras devant ta télévision en train de zapper, c'est là que le Satan va t'amener à commettre ce que tu ne voulais pas commettre. Frères et sœurs, dirigeons par notre exemple. Frères et sœurs, dirigeants des DB, dirigeants des régions, dirigeants des super-régions. Nous devons donner l'exemple parce qu'il y a de la puissance dans l'exemple. Luc 1, verset... Pardon, maintenant, au troisième point, l'école de la gestion du temps. L'école de la gestion du temps. Cette école, l'école de la gestion du temps, c'est l'école de la vie, où le leader apprend la patience et la fidélité. Car plusieurs personnes peuvent vous pousser à anticiper, ou les situations même de la vie peuvent sembler vous contraindre à précipiter le temps. Cependant, vous devez attendre le temps de Dieu, votre temps, qu'on appelle votre kairos. Le temps que Dieu a prévu pour te bénir, c'est ce qu'on appelle le kairos. Le jour, ce qu'on appelle ça à Abidjan, le jour de ton jour. C'est quand tu es patient que tu verras le jour de ton jour. Mais beaucoup ont abandonné, alors que leur jour n'était pas loin. Es-tu en train de préparer ta chute? Es-tu en train de planifier quitter ta DB, quitter ta région, quitter l'église, alors que tu as prié pendant plusieurs années, Dieu a préparé la bénédiction, au moment où il va venir, tu es déjà parti. Parce que tu n'as pas été patient, parce que tu n'as pas été loyal, parce que tu n'as pas été fidèle. En effet, certaines personnes, pour qui Dieu avait tracé un bel avenir, ont agi par précipitation et sont morts prématurément. Ce fut les cas d'Absalom et d'Adonijah, des enfants de David. Voilà des gens qui étaient promus à un bel avenir, parce qu'ils sont fils de roi. Mais ils n'ont pas pu attendre leur temps. Absalom, du vivant de son père, a tenté un coup d'État. Il a même renversé son père. Et c'est dans ça qu'il a perdu sa vie. Lorsque tu n'attends pas ton heure, il faut comprendre que les grands hommes dans la Bible ont toujours travaillé dans l'ombre de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que Dieu les révèle au monde au moment prévu. C'est cela, l'école de la gestion du temps. Ne sois pas pressé d'obtenir les choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Si tu es assistant de DB, il faut patienter. Ne dis pas pourquoi on n'a pas encore donné DB, puis on a donné à lui là. Dieu est en train de te former. Parce qu'il y a un caractère que tu n'es pas encore bien chez toi. Si on te donne la DB, tu vas la détruire. Continue d'apprendre. Même si tu penses que celui qui te dirige, tu as plus de diplôme que lui.
Oui, dans le royaume de Dieu, on ne dirige pas par les diplômes. On dirige par cause des convictions. Tu es plus intelligent à l'école, mais tu n'as pas l'intelligence biblique. Et tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Donc, sois patient. Travaille encore dans l'ombre de ton dirigeant. Et quand le moment va venir, Dieu va te révéler. Mon fils, il faut lire Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Okay. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il s'agit du prophète Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il grandissait, il croissait dans l'intelligence, dans la sagesse de Dieu. Mais il était encore caché dans le désert, jusqu'à ce qu'il apparaisse devant le peuple d'Israël pour annoncer la venue du Messie. Parce qu'il avait été suffisamment préparé maintenant. Tu seras préparé dans l'ombre jusqu'à ce que Dieu te révèle. Attends le temps de Dieu. Mais pour l'heure, continue d'apprendre auprès de celui que tu es, qui est ton dirigeant. Il y a toujours un temps de préparation. Si vous vous présentez avant ce temps, vous finirez brûlé par la vie. Si tu es pressé, tu seras brûlé. 2 Samuel 2, verset 4. Et ça, David l'avait compris très tôt. 2 Samuel 2, verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui arrivaient enterrer Saül. Amen. Amen. Ok. Ici, David avait déjà été oint. Il a déjà reçu l'onction que c'est lui qui va diriger. Le jour où Saül a désobéi, il n'a pas attendu le temps de Dieu, quand il s'agissait d'attendre le prophète Samuel pour faire le sacrifice, lui-même, il s'est consacré, il s'est autoproclamé sacrificateur. Alors ce jour-là, Dieu lui a enlevé la royauté et a donné ça à David. David a été déjà oint. Mais vous savez, David a attendu 7 ans pour être consacré au roi. Amen. Donc il y a toujours un temps entre l'onction et la consécration. Tu peux être oint, mais tu n'es pas encore consacré. Donc si tu n'es pas oint, il faut travailler comme un subordonné encore. Tu es oint, mais tu n'es pas encore consacré, donc il faut travailler dans l'homme, même si tu sais que c'est toi qui vas le remplacer. Il peut arriver que tu connais déjà, bon, le gars, tu sais que tu es son successeur, tu sais que tu vas lui succéder, mais ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ici, il t'envoie, il faut aller. Ne dis pas, oh, de toute façon, lui là, je vais le remplacer. Donc, s'il me dit d'aller faire ça, il ne fait pas. Mais tu es en train de te tuer. Parce que Dieu a un temps. Il est en train de te former. C'est parce que l'autre a désobéi qu'on l'a destitué. Maintenant, si toi aussi, tu te mets dans la rébellion, parce que si tu n'obéis pas à ton dirigeant, même si tu penses que c'est toi qui vas le remplacer, tu es en train de te griller. Parce que tu deviens aussi comme lui. Donc, Dieu n'aime pas la désobéissance. Il faut toujours attendre. Tout leader spirituel doit avoir un mentor dans l'homme de qui il apprend à diriger. Et donc ici, nous voyons Josué a été formé par Moïse. Aussi, Élisée, d'abord le prophète Samuel, a été formé par le sacrificateur Élie. Élisée a été formé par le prophète Élie. Paul a été formé par Gamaliel. Timothée a été formé par Paul. Qui est ton mentor? Auprès de qui es-tu en train d'apprendre à diriger? C'est toujours dans l'ombre de quelqu'un qu'on apprend à diriger. Voilà pourquoi nous devons attendre notre temps et travailler sous la direction des autres. Si tu ne peux pas travailler sous la direction des autres, qui travaillera sous ta direction? La rébellion que tu fais contre ton dirigeant, cette même rébellion se trouvera contre toi quand tu seras aussi là. Donc frères et sœurs, nous devons comprendre que l'Éternel Dieu testera toujours notre patience et notre fidélité
avant de nous donner ce qui est à nous. Apprenons donc bien de chacune de ces 3 écoles que nous venons de voir ce matin. C'est alors que notre vie spirituelle sera épanouie. Et c'est là que nous aurons les aptitudes nécessaires pour posséder le territoire que Dieu nous a donné. Que Dieu bénisse!